Aujourd'hui, on va voir la notion de vecteur dans l'espace. Donc, vous allez prendre le cours que je vous ai envoyé hier et on va le balayer ensemble. Alors, la notion de vecteur dans l'espace, c'est pas très compliqué parce que tout marche comme dans le plan. Donc, on va rien apprendre de bien particulier. Donc, la règle du parallélogramme qui fonctionne exactement pareil qu'avant. AB égale CD si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Toutes les règles de calcul, c'est les mêmes. U et V sont colinéaires s'il existe un réel K tel que V égale KU, c'est la même chose. Deux droites parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs colinéaires. La relation de Chasles, les règles du parallélogramme, M appartient à la droite D passant par A, il y a une erreur ici par A, et de vecteur directeur U si et seulement si il existe un réel K tel que M égale KU, tout ça c'est valable. Alors on voit la définition de vecteur coplanaire. Donc dire que deux vecteurs sont coplanaires signifie qu'ils admettent des représentants dont les extrémités appartiennent à un même plan. Alors ça on va le voir de suite sur un exemple. Voilà, si je veux AB et EG, est-ce que AB et EG sont coplanaires? Eh bien, je vais prendre un représentant du vecteur EG, je vais l'amener par origine A, donc EG, son représentant c'est AC, et on a AB et AC qui sont coplanaires parce que A, B et C, c'est-à-dire les extrémités de deux vecteurs, appartiennent au plan de base ici. Donc AB et EG sont coplanaires. En fait, deux vecteurs seront toujours coplanaires. C'est ce que je mets dans la remarque 6 ici. Parce que si j'ai deux vecteurs U et V, je vais toujours trouver un représentant de U qui sera du style AB, un représentant de V qui sera du style AC, et par trois points non alignés, les trois points non alignés sont toujours coplanaires, donc on aura toujours un plan qui va contenir les vecteurs AB et AC. Donc deux vecteurs sont toujours coplanaires, ce qui n'est pas le cas bien sûr pour trois vecteurs ou pour deux droites. Alors la coplanarité de deux vecteurs, eh bien c'est la définition qui est ici. Donc U, V et W, on va leur prendre des représentants. Alors U, AB, V, AC, W, AD. Et les trois vecteurs seront coplanaires si A, B, C et D sont coplanaires. Donc sur l'exemple qui est sur le cube, on va avoir AB, AD et EG, par exemple, qui seront coplanaires. Il suffit d'amener EG sur AC ici, et on a bien les quatre points qui appartiennent à la face d'en bas. Par contre, AB, EH et AG ne seront pas coplanaires. AB, EH peut amener EH sur AD ici, mais AG, hop, il va sortir du plan d'en bas. Donc ils ne sont pas coplanaires. Voilà pour les vecteurs coplanaires. Ensuite, caractérisation vectorielle d'un plan. Donc un plan, on a dit que c'était défini par trois points non alignés. Donc par exemple A, B et C. Mais par ces trois points non alignés, on peut passer deux vecteurs, AB et AC, qui ne seront pas colinéaires, puisque les points ne sont pas alignés. Donc un plan peut désormais être défini par un point et deux vecteurs non colinéaires, qu'on appelle vecteurs directeurs du plan, comme un vecteur directeur d'une droite. Du coup, AB et AC sont des vecteurs directeurs du plan ABC. Et donc le plan ABC, c'est l'ensemble des points M tels que AM égale XAB plus YAC. Donc on dit qu'un point M appartient à ABC si et seulement si il existe X et Y tels que AM égale XAB plus YAC. Ça c'est vraiment, il faut faire le parallèle avec la droite. L'an passé, on écrivait M appartient à la droite AB si et seulement si il existe un réel K tel que AM égale K fois U, U étant le vecteur directeur de AB. Bon, ici c'est la même chose, mais pour générer un plan, il ne faut pas un seul vecteur, mais il en faut deux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met XAB plus YAC. Ce X et ce Y seront les coordonnées du point M dans le repère qu'on va noter AABAC. Donc A c'est l'origine, AB c'est l'unité sur l'axe des abscisses, AC c'est l'unité sur l'axe des ordonnées.